Mes chers abonnés, mes chers leaders, bonjour. Le vendredi 6 juin 2025, j'ai été arrêté pour avoir fait ce que ma conscience me dictait. Me lever pour notre avenir. Cette arrestation, loin de m'affaiblir, m'a rappelé plutôt la puissance d'un peuple uni. À toutes celles et ceux qui se sont levés, indignés, mobilisés pour ma libération, je vous dois plus que des mots, je vous dois ma liberté. Merci. Je suis aujourd'hui libéré sous caution, mais mon engagement, lui, n'a pas été emprisonné. Ah oui. Il est resté vivant, porté par vos voix, vos messages, votre solidarité. Je vous remercie du fond de cœur pour cette force collective qui a brisé les murs du silence et fait plier l'injustice, ne serait-ce que temporairement. À la nation togolaise, je veux dire ceci, à chaque époque, c'est guerrier. Oui, nous sommes de cette génération qui refuse de baisser les bras. Ah oui, nous n'allons pas baisser les bras. Je reste debout, inébranlable. Pas seulement pour moi, mais pour tous celles et ceux qu'on veut faire taire. Ah oui, nous n'allons pas baisser les bras. Notre combat est juste, notre cause est grande, notre avenir est possible. Ah oui, tout est possible pour notre génération. Nous n'avons pas le droit d'abandonner. Pas maintenant, pas après tout ce que nous avons déjà osé. Ensemble, poursuivons la route. La victoire appartient à celles et ceux qui tiennent au bon. Je tiens à saluer avec respect tous les hommes de la BRI, la Brigade de Recherche Internationale, bref, à tous les militaires du Togo, à vos rangs et grades, je vous dis ceci. Malgré l'épreuve, je n'éprouve ni haine ni rancœur. Ah oui, la République a besoin de chacun de ses fils. Le peuple togolais compte sur vous. Pas pour réprimer, mais pour protéger. Ah oui, nous avons besoin de votre protection. Soyons notre bouclier. Nous vous adorons. Je vous aime. À chaque époque, sa mission. À chaque soldat, sa conscience. Et moi, je suis Grâce Bikoni Biaté Koumaï, sage-femme engagée, membre et responsable du mouvement politique Les Nouveaux Patriotes. Notre objectif, c'est d'informer, former, en vue de transformer la mentalité du Togolais pour créer les nouveaux patriotes. Notre vision, notre mission, nous y travaillons. Ensemble, nous allons peaufiner nos idées pour présenter quelque chose de potable à la nation togolaise. Le Togo de demain, passons, Togolais vient, bâtissons la cité. Amron, de son vrai nom Tchala Sowe Narcisse, est un rappeur togolais engagé, influencé par MC Solar, qui a été arrêté le 26 mai 2025 à Lomé pour ses prises de position contre le régime de Faure Gnassingbé. Les informations sur son arrestation proviennent de publications récentes sur X, mais celles-ci doivent être considérées avec prudence, car elles ne constituent pas une preuve factuelle définitive. Pour plus de détails sur sa situation actuelle, il serait nécessaire de consulter des sources supplémentaires ou des rapports officiels. J'ai appris, sans aucune surprise, l'arrestation du rappeur togolais en rond. Depuis quelque temps, il dénonçait avec détermination et courage le régime sanguinaire de Faure Gnassingbé. Cette arrestation ne m'a pas étonné, car elle s'inscrit dans la logique implacable de la dictature. Au Togo, toute personne qui ose s'insurger contre le pouvoir en place est punie. On la réduit au silence, on l'emprisonne, on la torture, parfois même on la tue. Des citoyens ont été arrêtés pour bien moins que ce qu'Enron a exprimé. Ce que ce régime punit réellement, ce n'est pas tant ce qu'on dit, mais la manière de le dire. Ce qu'il traque, c'est l'audace. Ce qu'il veut étouffer, c'est le courage. Certains dénoncent avec réserve, dans l'espoir d'être entendus sans provoquer. Ceux-là, parfois, on les laisse faire. Mais ceux qui parlent haut, ceux qui expriment leur colère, leur indignation, leur refus de courber l'échine, ceux qui osent dire qu'ils n'ont pas peur, deviennent des cibles. Parce que le Togolais a été façonné, dès l'enfance, à craindre le pouvoir. Dès l'école primaire, on nous apprend à nous taire, à ne pas questionner, à accepter. La peur est un outil d'éducation, un mécanisme de contrôle. Et souvent, ceux qui nous aiment,
par peur pour nous ou pour eux-mêmes, deviennent les premiers à nous demander de nous taire. L'arrestation d'Enron ne fait que confirmer cette mécanique de répression. Je l'attendais. Parce qu'il n'existe que deux sorts pour ceux qui s'affichent aussi ouvertement contre ce régime, soit on vit au Togo et on finit en prison, soit on vit en exil, interdit de rentrer chez soi. Je sais de quoi je parle, moi qui ai été parmi les premières à dénoncer Faure Gnassingbé et son clan criminel dès 2008 sur les réseaux sociaux. Mais il faut que je le dise clairement, ce ne sera ni la première, ni la dernière fois qu'un Togolais sera arrêté pour avoir osé aimer son pays, pour avoir défendu son peuple. Ce ne sera ni la première, ni la dernière fois qu'un citoyen sera puni pour sa dignité et sa bravoure. Et pourtant, je refuse de réduire notre lutte à de simples slogans de « libérer un tel, libérer une telle ». Oui, nous avons des centaines de prisonniers politiques. Mais non, notre combat ne doit pas se limiter à obtenir leur libération individuelle. Ce serait tomber dans le piège de la distraction, orchestrée par le régime. Ce que nous devons revendiquer, c'est la libération du peuple tout entier. Aussi bien ceux qui sont derrière les barreaux que ceux qui, libres en apparence, vivent dans une prison psychologique, dans l'humiliation et l'indignité. Pour cela, nous devons devenir des Enron. Tous. Nous devons parler, dénoncer, accuser, crier. Tous, les 9 millions que nous sommes. Nous devons faire entendre notre colère. Car c'est cela, la vraie justice pour les braves, que nous reprenions la parole. Que nous disions non. Faure Gnassingbé n'a pas assez de prison pour enfermer 100 000 citoyens. Imaginez 600 000 Togolais, du pays comme de la diaspora, devenaient des Enron. Imaginez si, chaque jour, 100 000 voix disaient « Faure doit partir ». Assez de 60 ans de dictature. Assez des pillages. Assez de persécutions. Nous avons su nous mobiliser par centaines de milliers pour des causes qui ne changent rien à notre avenir. Alors, prouvons que nous sommes encore humains. Prouvons à ce régime que le Togolais est digne.